Et bonjour, samedi matin. Mes spectacles se sont bien passés hier. Super sympa l'équipe du foyer. Très bon travail. Et là me voici au dolmen du Chirou, dite de la Pierre Levée, non loin du Sac-le-Château. C'était une super équipe, bon événement. On a eu super travail avec les jeunes. Et là aujourd'hui, j'ai dormi non loin de ce dolmen. Super dolmen, regardez ça. Entouré des petites vaches. Attention aux orties et aux ronces. Très beau dolmen. Je viens de finir mon Jikong du matin. Ça. Endroit paisible. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose en face là, et je vais essayer d'aller voir. Souvent vers les dolmens, voilà, il y a... Ah, je vois bien comme ça. Je vais aller voir cette pierre là-bas. Et après, je vais essayer d'aller travailler. On va voir. J'ai vu qu'il y avait non loin d'ici une petite rencontre où ils font des jeux en bois, animation pour enfants aujourd'hui. Je vais essayer de m'y diriger. C'est environ 11 heures. À plus tard. Samedi soir, je suis bloqué à l'Eudora. Et comme il me fallait de l'eau, je suis allé au cimetière et regardez, j'ai une jolie vue. Ce lieu. Je vais aller visiter cet abbatial, je suis garé juste devant. Pas trop de choix, j'ai rendez-vous lundi dans un garage. J'ai la roue avant gauche, je pense les freins qui font un sacré bruit. Un bruit. À petite vitesse ça va, alors je vais attendre lundi pour voir, pour faire ausculter mon camion. Regardez ça là. J'ai rarement vu ça, un bâtiment comme ça là dans un cimetière. On va se promener dans Dora, demain. Oui, tout à l'heure, j'ai passé l'après-midi sur un air de bord de la route, attendant un petit peu. Mais c'est joli. Encore l'œuvre des artisans. Les travaux, je sais pas si c'est de la rénovation ou du neuf, ça paraît être du neuf. Bon, peut-être que j'en saurai plus demain. Je sais pas ce que c'est, une église, regardez voir ça. C'est très joli. Et voilà, j'allais me promener ce soir, repérer les lieux. À plus tard. Et bien voilà, dimanche, dimanche en début d'après, fin de matinée, début d'après-midi. Je suis dans la collégiale de Dora, de l'Eudora. En fait, c'est pas une abbatiale, c'est collégiale. Je suis en train d'apprendre que la collégiale, c'était un rassemblement de chanoines. C'est pas l'abbatiale, c'est qui appartient à l'abbaye. Et collégiale, là, c'est un chœur de chanoines. C'est-à-dire que c'est plutôt, c'est pas féminin. Ça date du XIIe siècle. Ça, c'était une ancienne pierre à baptiser d'une église d'avant qui avait brûlé. Ça a été rebâti au XIIe siècle. Voilà. Après, on ira voir dehors. Elle a été fortifiée au XVe siècle, parce que c'était une période un peu de terreur. Alors, ils ont fortifié les lieux. Elle a été pillée par les Huguenots. Et après, pendant la Révolution française. Mais elle a tenu debout. Il y a une crypte, mais elle est fermée. J'aurais bien voulu voir.
toujours du bon travail. Les compagnons, c'est du... On est là-haut, je me rappelle plus, je crois que c'est la nef. Oui, je me renseigne. Il faut que je travaille un peu ça maintenant que je filme les églises et les abbatiales. Là, il y a un orgue d'un facteur très connu qui a fait notamment Notre-Dame de Paris, etc. Si vous voulez son nom, on peut aller voir. Là, le cœur. On va voir les... Que voilà, au 1500, ils ont mis des tours, ils ont commencé à faire des remparts pour fortifier la ville. Voilà. J'ai dormi juste devant, hein, c'était pas plus... Ah ouais, voilà. Aristide Cavaillé-Coll qui a construit cet orgue. Et là, c'est la relique de Saint Théobald. Et là-bas, Saint Israël. Je ne m'y connais pas trop en saint. Mais je crois que c'est pendant la période des Huguenots. En gros, ils ont embarqué les chanoines, ils les ont emmenés sur les îles. Ou un peu comme les bagnards, quoi. Regardez, cet orgue est magnifique quand même. Faut bien l'essayer. Hein. Voilà. Des vitraux. Jolis vitraux. Je n'ai pas encore décrypté ces vitraux. Hein. Et voilà. J'ai posé mon camion juste devant parce que sur le petit parking où j'étais, c'était pas le top pour dormir. Là, ça a été. Je vais me diriger vers Bellac, je crois que ça s'appelle, où il y a le garage. Je ne trouverai pas de rivière pour me baigner aujourd'hui. Et aussi, il y a une grande crypte, du moins, il y a une crypte en dessous, j'aurais bien voulu visiter, mais c'est fermé. Ah ben mince, c'est ouvert. Moi, je vais peut-être pas rentrer quand même. Ils me disent que il faut aller à syndicat d'initiative. Voilà, abbatial, collégial. On a appris quelque chose encore. On apprend. Alors, je vais sortir par la petite porte. Par l'entrée des artistes. Je vais essayer d'aller tranquillement à Bellac, faire 3-4 km, une pause pour pas faire chauffer les freins. Le frein. J'espère que c'est un problème de frein. Là, c'est la sortie. Allez, à tout à l'heure. Je pense que c'est ça la tour de renfort. D'ailleurs, les petites toilettes en haut là. C'est une tour de renfort pour se protéger. Parce que j'ai compris, elle était reliée au rempart. Parce qu'il y a des remparts autour de l'Eudora, c'est pas Dora, l'Eudora. Voilà, on peut voir plusieurs petites tours. Et j'ai vu qu'il y avait des ostensions. Pas toutes les années, j'avais pas tout compris. Il y a des panneaux là-bas. Les ostensions, en fait, ils sortent les reliques de Saint Israël et de notre chanoine, Théobald. Et en promenant ça, ceux qui viennent, ils sont pardonnés un peu de leurs péchés, je crois, un truc comme ça. Bon, je suis pas très catéchisme, hein. Mais c'est intéressant, hein, l'histoire. Quand même, il faut savoir que l'histoire de la France est liée quand même à ces églises. Hein. Pour le bien comme pour le mal. La chasse aux sorcières, les croisades, etc. C'était le côté sombre de la médaille. Bon, il y a quand même des belles choses que l'église en fait. Et il y a des choses horribles aussi. Savoir faire la part des choses, se renseigner. Voilà, un monument aux morts.
1914. « 1918. Et je ne pense pas faire beaucoup de visites cet après-midi. Après peut-être à Bellac, on va voir. C'était surtout une vidéo sur ce lieu. Et c'est joli quand même. Ce qui m'impressionne surtout là dans ces églises, c'est le travail, ou dans les temples, ou dans les divers. C'est le travail. Il faut que je me renseigne sur les francs-maçons. La géométrie sacrée, tout ça, ça peut être intéressant. Les choses ne sont pas faites par hasard. Regardez comme ça me fait penser au stupa. Au stupa du temple thaïlandais de la semaine dernière. Hein. Ça ressemble énormément. Hein. Et vous savez que le stupa a une symbolique, la forme, le nombre d'étages. Ça représente plein de choses. C'est bien de rentrer dans le symbolisme qui revient aussi à l'archétype de Jung. Archétype symbole. Voilà la grande porte avec le grand escalier. Il y a une carrière non lointaine, je ne sais pas où. Et là-bas il y a l'autre, il y a un autre petit bâtiment, je pense plus récent. Une église ou je ne sais quoi. Ah, les chanoines, ça devait être peut-être là où ils vivaient, je ne sais pas. Où. Je ne connais pas encore, je ne connais pas assez l'histoire et les termes religieux. Voilà, alors on va continuer de se renseigner, d'apprendre l'histoire de France, les châteaux forts, les églises, les dolmens. L'histoire, souvent on nous enseigne une histoire, mais est-ce que c'est l'histoire? L'histoire du gagnant, l'histoire de celui qui a écrit son histoire. Et bien voilà, je crois qu'on va couper. À plus tard. Et bien voilà, mercredi, aux alentours de midi, dans ma forêt. Et bien là, avant de repartir en saison sur les routes de France, il faut rapidement s'occuper de cette petite colonie. Et voilà, cette année, j'ai réussi à avoir 2 essaims. Il y a eu beaucoup de mortalité cet hiver, plus d'abeilles. Et j'ai quand même celle-là qui arrivait directement dans la 12 cadre. Et j'en ai une autre sur une d'Adam 10 cadres. Il faut que j'aille vérifier là-bas. J'ai 2 ruches. S'il y a du monde d'arriver, mais je pense pas avec le temps qu'il y a eu. Il y aura quand même, celle-là elle a l'air bien populeuse, hein. Une bonne population on dirait. Comme je vais partir assez longuement, je vais mettre directement deux hausses. C'est pas l'idéal. Regardez, ça rentre du pollen. Hein. Si vous voyez, on va essayer de se rapprocher. Là, j'ai pas encore la combinaison. On va la mettre qu'on va ouvrir. Regardez. Regardez les pattes, celles qui arrivent. C'est des boulottes, les bouloches. Ah, et là, regardez. Jaune ou blanche. Ah, regardez, celle-là était bien blanche. C'est le pollen. Et le pollen, ça veut dire qu'elles nourrissent les petites larves, les futures abeilles. Voilà, je suis rentré hier soir. Merci au garage SA2R à Bellac qui m'ont bien dépanné. Hein. Ils m'ont réparé rapidement. Voilà. Et ben, je suis rentré. Ben, je vais certainement repartir demain dans le sud de la France. Essayer de travailler un peu maintenant parce qu'après toute cette pluie, il est grand temps. En plus qu'il y a les Jeux Olympiques, ça va pas être facile de travailler. Voilà. On va faire la vidange du camion. Un peu de rangement aujourd'hui. Et reprendre la route demain soir.
À plus tard. 21h40 jeudi. Nous voici au dolmen de la Chazelle. C'est un peu dans des lotissements. Ça aurait été un super lieu. On doit être en Lozère, je crois, direction Montpellier. L'été va commencer. On va essayer de travailler un peu. On va aller visiter un peu ce dolmen. Et demain, il y a l'air d'avoir une belle cascade sur la route de Montpellier. Puis il y a plein de dolmens aussi. On va déjà visiter celui-là, il est beau. Il sera en pleine nature, ce serait bien. Allez. Ça grimpe bien pour moi, pour venir là.